Avez-vous déjà regardé votre téléphone et vous êtes demandé comment les différentes entreprises impliquées dans son fonctionnement font pour gagner de l'argent? Aujourd'hui, nous allons replonger dans l'univers de MTN, l'une des plus grandes entreprises de télécommunications en Afrique. Imaginez un réseau qui s'étend sur des milliers de kilomètres, reliant des millions de personnes à travers le continent. Ce réseau est comme une autoroute numérique, transportant des appels, des messages, des données et même de l'argent. Chaque fois que vous utilisez votre téléphone, vous passez au péage pour utiliser cette autoroute. Ce concept est à la base de la monétisation de MTN. L'entreprise offre une variété de services et chacun d'eux contribue à générer des revenus pour l'entreprise. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces revenus varient grandement d'un pays à l'autre et d'un service à l'autre. Nous allons tout décomposer et vous montrer combien et comment cette entreprise fait son argent. Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. Le modèle d'affaires de MTN est structuré autour de plusieurs services clés. Premièrement, l'entreprise offre des services de voix et de données qui sont ses principales sources de revenus. Deuxièmement, elle offre un service de mobile money qui permet aux utilisateurs de transférer de l'argent, payer des factures et effectuer d'autres transactions financières à partir de leur téléphone. Enfin, l'entreprise offre des services numériques, y compris des services de musique, de vidéo, ainsi que la vente de matériel de communication. La proposition de valeur de MTN réside dans sa capacité à fournir une gamme complète de services de télécommunication à ses clients, tout en offrant une excellente qualité de service. MTN est en mesure de le faire grâce à son vaste réseau d'infrastructures de télécommunications qui lui permet de fournir des services à des millions de personnes à travers l'Afrique. Les principaux segments de clients de MTN sont les particuliers, à qui MTN offre des services de voix, de données et de mobile money, et les entreprises, à qui MTN offre des solutions de connectivité et de communication, ainsi que des services de mobile money. MTN opère dans plus de 19 pays à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. Ses plus grands marchés sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, mais leurs revenus ont également une importance significative dans d'autres pays comme le Ghana, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Entrons maintenant en détail dans les différentes sources de revenus de MTN. Il s'agit des revenus générés par les services de télécommunications mobiles tels que les services de données, de voix et de SMS. Ces services sont considérés comme une seule obligation de performance car tous sont fournis sur le réseau MTN et transmis sous forme de données représentant un signal numérique sur le réseau. En 2022, le revenu pour ce segment était de 8 milliards de dollars. Le top 5 des pays générant le plus dans le segment des services de réseau était le Nigeria avec 3,4 milliards de dollars, l'Afrique du Sud avec 1,6 milliard de dollars, le Ghana avec 677 millions de dollars, l'Iran avec 371 millions de dollars et l'Ouganda avec 341 millions de dollars de revenus dans le segment des services de réseau. MTN vend une large gamme d'appareils mobiles et génère des revenus lorsque les clients prennent possession de ces appareils. Le revenu pour ce segment était de 551 millions de dollars. Les pays et régions générant le plus de revenus dans ce segment sont l'Afrique du Sud, avec la quasi-totalité du chiffre, à 513 millions de dollars. La zone CA, comprenant l'Ouganda, la Zambie et d'autres pays de la région, avec 12 millions de dollars. Le Nigeria, également avec 12 millions de dollars. La zone WECA, comprenant le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et d'autres pays de la région, avec 10 millions de dollars. Et la zone MENA, comprenant le Soudan, l'Afghanistan et d'autres pays de la région, avec 1,4 million de dollars dans le segment des appareils mobiles. MTN fournit des services d'interconnexion et d'itinérance. Les revenus d'interconnexion sont dérivés des autres opérateurs pour les minutes vocales entrantes, locales et internationales, les services de messagerie courte, les SMS, et les services multimédia, MMS. Les revenus d'itinérance, eux, sont générés par les abonnés qui passent des appels lorsqu'ils utilisent d'autres réseaux, y compris les réseaux de MTN en dehors du pays d'exploitation. En 2022, le revenu pour ce segment était de 843 millions de dollars. Pour ce segment, les pays ayant généré le plus de revenus pour MTN sont le Nigeria avec 341 millions de dollars, l'Afrique du Sud avec 228 millions de dollars, la Côte d'Ivoire avec 34 millions de dollars, le Soudan avec 33 millions de dollars et le Ghana qui clôture le top 5 avec 30 millions de dollars générés en itinérance et en interconnexion. Les services numériques et FinTech
comprennent les services à valeur ajoutée, les services multimédia riches, Momo, qui est Mobile Money, l'assurance, le prêt de temps d'antenne, le commerce électronique, etc. Les clients payent soit par avance pour ces services, soit mensuellement, en versements égaux sur la période contractuelle. En 2022, le revenu pour ce segment s'élevait à plus de 1 milliard de dollars. En tête des pays qui génèrent le plus de revenus en services numériques et en fintech, on retrouve le Ghana avec 218 millions de dollars, suivi du Nigeria avec 214 millions de dollars, l'Ouganda avec 153 millions de dollars, l'Afrique du Sud avec 126 millions de dollars et le Cameroun qui ferme le top 5 avec 74 millions de dollars générés en services numériques et fintech. Pour les autres revenus, il s'agit des revenus générés par d'autres activités de MTN. En 2022, le revenu pour ce segment était de 284 millions de dollars, avec en tête l'Afrique du Sud avec 82 millions de dollars, le Nigeria avec 36 millions de dollars, la Côte d'Ivoire avec 34 millions de dollars, le Ghana avec 15 millions de dollars et l'Ouganda avec 9 millions de dollars. Sur des revenus totaux en 2022 de plus de 10 milliards de dollars, le Nigeria en est le plus grand contributeur et le plus gros marché de MTN. Le pays a généré un impressionnant total de plus de 4 milliards de dollars en 2022, démontrant la forte demande pour les services de télécommunication du peuple nigérian. L'Afrique du Sud, le pays d'origine de MTN, suit le Nigeria en générant un revenu total de 2,6 milliards de dollars, ce qui témoigne de la solidité de la présence de MTN dans ce marché. Passons maintenant à la région de l'Afrique de l'Est. Cette région a généré un total de 1 milliard de dollars en 2022. L'Ouganda a été le principal contributeur avec 530 millions de dollars, suivi de la Zambie avec 173 millions de dollars. En Afrique de l'Ouest et du Centre, MTN a généré un revenu total de plus de 2,5 milliards de dollars. Le Ghana a été le principal contributeur avec près de 945 millions de dollars, suivi de la Côte d'Ivoire avec 467 millions de dollars et du Cameroun avec 405 millions de dollars. Enfin, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, MTN a généré un total de 325 millions de dollars, avec le Soudan et l'Afghanistan comme principaux contributeurs, avec respectivement 211 millions de dollars et 114 millions de dollars. Malgré les défis posés par les différents marchés, MTN réussit toujours à maintenir une forte présence et à générer des revenus significatifs dans plusieurs régions. L'entreprise démontre sa résilience et sa capacité à s'adapter aux conditions toujours changeantes du marché. MTN bénéficie d'une couverture réseau étendue. En effet, l'entreprise a investi massivement dans l'infrastructure de son réseau, lui permettant de fournir des services de télécommunication de haute qualité à ses clients, même dans les zones les plus reculées. Cette couverture réseau étendue est un atout majeur pour MTN, car elle lui permet d'atteindre un large éventail de clients et de répondre à leurs besoins de manière efficace. L'entreprise est également reconnue pour ses services numériques innovants. Enfin, la marque MTN est largement reconnue et respectée dans l'industrie des télécommunications. Cette forte présence de marque est le résultat de plusieurs années d'efforts déployés par l'entreprise. Tous ces avantages concurrentiels permettent à MTN de générer et de maintenir ses revenus tout en continuant son expansion vers de nouveaux marchés. MTN est confronté à une série de défis et de risques qui pourraient avoir un impact sur ses revenus. Premièrement, les questions réglementaires. Elles sont une préoccupation majeure. Dans de nombreux marchés où MTN opère, les réglementations sont en constante évolution et peuvent parfois être imprévisibles. Par exemple, MTN a dû faire face à des amendes importantes pour non-conformité à certaines réglementations, ce qui a eu un impact significatif sur ses résultats financiers. Deuxièmement, la concurrence sur le marché est féroce. MTN se bat pour maintenir sa part de marché face à des concurrents agressifs qui cherchent constamment à gagner du terrain. Cette concurrence peut entraîner une pression sur les prix et une érosion des marges, ce qui peut à son tour affecter les revenus de l'entreprise. Enfin, les changements technologiques représentent à la fois une opportunité et un défi pour MTN. D'une part, l'adoption de nouvelles technologies peut permettre à MTN de proposer de nouveaux services et d'améliorer l'efficacité de ses opérations. D'autre part, l'adoption de cette nouvelle technologie nécessite des investissements importants. Bien que MTN ait connu un succès considérable, l'entreprise doit continuellement naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution. Les défis et les risques sont nombreux, mais MTN
est bien placé pour les surmonter. MTN envisage une croissance significative de ses revenus grâce à l'expansion du marché, à la transformation numérique et à de nouvelles offres de produits et services. L'entreprise continue d'investir dans l'acquisition de licences dans divers pays. Par exemple, la société a récemment acquis et renouvelé des licences pour des services de télécommunications en Afghanistan, au Soudan, en Guinée-Bissau et au Libéria. Ces acquisitions de licences permettent à MTN d'étendre sa couverture réseau et d'atteindre un plus grand nombre de clients, ce qui se traduit par une augmentation de ses revenus. Pour la transformation numérique, MTN est toujours à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur des télécommunications. Par exemple, l'introduction de services financiers numériques et des solutions de fintech qui ont permis à la société de diversifier encore plus toutes ses sources de revenus. Les perspectives d'avenir de MTN sont prometteuses. En tant que numéro 1 des telcos en Afrique, MTN est bien placé pour continuer de connaître une croissance significative de ses revenus dans les années à venir. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans les sources de revenus de MTN? Leur répartition géographique, l'importance du segment de la voix, la taille de certains marchés? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.